Bienvenue sur Podcast en français. Découvre la vie quotidienne en France, les petites habitudes et les découvertes. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, ce matin, en allant au boulot, j'ai remarqué combien les rues étaient animées. Les gens se précipitaient pour prendre leur café à emporter. C'est vraiment une image typique de la vie quotidienne ici, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. J'adore cette animation matinale. Les boulangeries qui ouvrent, l'odeur du pain frais, c'est un peu comme un rituel. Et puis, tout le monde semble avoir son petit trajet habituel, c'est presque rassurant. Exactement. Et puis, on croise souvent les mêmes visages, non? La dame avec son chien, le monsieur qui lit son journal au café du coin. C'est agréable de voir ces petites habitudes se répéter. Ah oui, et parfois, un simple bonjour échangé avec eux suffit à bien commencer la journée. C'est ce qui rend le quotidien un peu plus chaleureux, je trouve. Ça crée une sorte de communauté. Tout à fait. Et puis, après le travail, il y a ce moment où les gens se retrouvent en terrasse pour un verre. C'est un peu comme une pause bien méritée après une longue journée. Tu fais ça aussi parfois, non? Oui, quand il fait beau, c'est vraiment sympa. On se pose, on discute et on profite du moment. C'est une petite récompense après une journée bien remplie et ça permet de se détendre avant de rentrer chez soi. Et le soir, tu as un petit rituel chez toi. Moi, j'aime bien cuisiner quelque chose de simple. Un plat de pâtes, par exemple. Ça me détend et ça permet de profiter d'un moment calme. Oui, pour moi, c'est plutôt un bon livre ou un film. Ça m'aide à déconnecter. Et puis, j'aime bien avoir ce temps pour moi. Après une journée bien remplie, ça fait du bien de se poser tranquillement. C'est vrai. Et la nuit, la ville se calme, les lumières s'allument doucement. Je trouve cette ambiance apaisante, pas toi? Oui, c'est comme si tout ralentissait. C'est le moment où on peut vraiment se reposer avant de tout recommencer le lendemain. Et toi, tu as d'autres petites habitudes dans ta journée? Oh, j'aime bien prendre un petit café après le déjeuner. C'est mon moment à moi. Ça me donne un petit coup de boost pour l'après-midi. Et toi, tu as un petit rituel? Moi, c'est plutôt la promenade du soir. Ça me permet de réfléchir un peu, de faire le point sur ma journée. Et puis, j'aime bien voir les rues éclairées le soir. C'est apaisant. Oui, je vois. C'est important d'avoir ces petits moments à soi. Ça rend la vie quotidienne plus agréable et puis ça permet de mieux apprécier chaque instant, je pense. Exactement. Et même si les journées se ressemblent parfois, c'est ces petits détails qui les rendent spéciales. C'est ce qui fait la beauté du quotidien, non? Oui, tu as raison. On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est souvent dans ces petites choses qu'on trouve le plus de bonheur. Et c'est ça qui fait que chaque journée est unique. Voilà. Et même si parfois on a l'impression de faire la même chose, chaque jour apporte son lot de surprises. C'est ce qui rend la vie ici si intéressante et agréable. Oui, c'est vrai. Et toi, tu as remarqué d'autres petites choses du quotidien que tu apprécies particulièrement? Le sourire d'un inconnu, un rayon de soleil inattendu, c'est simple, mais ça fait toute la différence. C'est ce qui rend une journée normale un peu spéciale, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est peut-être ça qui rend la vie en France si attachante. On trouve du charme dans ces petites choses du quotidien et ça rend chaque journée unique à sa manière. Absolument. C'est dans ces moments qu'on se rend compte de la beauté de la routine. C'est un peu comme si chaque jour était une nouvelle aventure, même si c'est une journée normale. Oui, et c'est important de savoir apprécier ça, de voir le beau dans le quotidien. C'est ce qui rend la vie ici si agréable finalement. Tout à fait. Et je pense qu'on a tous nos petites manières de rendre chaque journée un peu spéciale, pas vrai? Tu sais, en parlant de quotidien, ce matin j'étais dans le métro et je me suis rendu compte à quel point les transports sont une partie essentielle de notre vie ici. Oui, c'est vrai. Les transports en commun, c'est un peu comme le fil rouge de nos journées. On passe tellement de temps dedans entre le travail et les études.
C'est sûr, et parfois, ça devient presque une deuxième maison, un livre, une playlist, et hop, on est dans notre bulle. Et exactement. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut observer les gens. Tu as remarqué comme certaines personnes ont leurs petites habitudes, toujours la même rame, le même siège. Oui, c'est amusant. Et puis, il y a ceux qui dorment, ceux qui lisent, ceux qui travaillent sur leur ordinateur. C'est un vrai microcosme. Et tu sais, malgré les retards parfois, c'est quand même pratique. On a de la chance d'avoir un réseau aussi développé en France. Oui, je suis d'accord. Et c'est aussi un lieu de rencontre inattendu. Parfois, un sourire échangé avec un inconnu peut changer l'humeur de la journée. C'est vrai. Et puis, il y a ces moments où tout le monde se serre un peu aux heures de pointe. Ça crée une certaine solidarité, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Et puis, en parlant de solidarité, au boulot, c'est pareil. On est tous un peu dans le même bateau. Les pauses café, c'est souvent l'occasion d'échanger et de se soutenir. Oui, les pauses café, c'est sacré. C'est là qu'on souffle un peu, qu'on parle de tout et de rien. Ça fait partie des petites choses qui rendent le travail plus agréable. Tout à fait. Et les études, tu te souviens de cette ambiance à la fac, ces moments à la bibliothèque, les révisions de dernière minute? Oh oui, les nuits blanches avant les examens, les discussions passionnées avec les amis. C'était intense, mais tellement enrichissant. Et les transports pour aller en cours, c'était parfois une aventure, non? Entre les grèves et les bouchons, il fallait s'armer de patience. Oui, mais ça faisait partie du charme, je pense. Chaque trajet avait son histoire. Et puis, c'était aussi l'occasion de réfléchir, de rêver un peu avant d'arriver en cours. C'est vrai. Et même aujourd'hui, je trouve que ces moments de transition entre le travail et la maison sont importants. Ils nous aident à décompresser. Oui, c'est un peu comme une parenthèse dans la journée. On change de rythme, on laisse le stress derrière nous. C'est essentiel pour garder l'équilibre. Et puis, malgré tout, on se rend compte à quel point on s'habitue à ce rythme. Les journées bien remplies, les trajets, c'est devenu un peu notre routine. Oui, et je pense que c'est là qu'on voit l'importance de savoir profiter des petites choses. Un rayon de soleil qui traverse la vitre du bus, par exemple. C'est vrai. Et finalement, ces trajets quotidiens nous offrent aussi des moments de calme, de réflexion. Ça nous permet de faire le point sur notre journée. Oui, et c'est dans ces instants qu'on se rend compte à quel point la vie ici est riche de petits moments à savourer. C'est un rythme bien particulier, mais c'est ce qui fait son charme. Tu sais, en parlant de rythme de vie à la maison, j'ai remarqué que j'ai pris l'habitude de commencer ma journée avec un café tranquille. C'est vraiment devenu un rituel essentiel pour moi. Ah oui, le café du matin, c'est presque sacré pour beaucoup de gens. Moi, je préfère démarrer avec un thé. Ça me réveille tout en douceur. Et toi, tu as d'autres petites habitudes chez toi? Oui, après le café, je m'occupe de mes plantes. Ça m'aide à bien commencer la journée. C'est apaisant de voir les feuilles pousser et de prendre soin d'elles, tu ne trouves pas? Tout à fait. Moi, j'aime bien écouter de la musique en préparant le petit déjeuner. Ça met de bonne humeur et puis c'est une façon agréable de se réveiller doucement. La musique, ça change tout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de musique, je prends souvent le temps de découvrir de nouvelles chansons ou podcasts. Ça me permet de m'évader un peu, même quand je suis à la maison. C'est une bonne idée. Et quand tu sors en ville, tu as des habitudes particulières. Par exemple, moi, j'adore flâner dans les marchés le week-end. C'est un vrai plaisir de sentir toutes ces odeurs et de voir les étals colorés. Ah, les marchés. Oui, j'aime bien aussi. On y trouve toujours des produits frais et de saison. Et puis, discuter avec les commerçants, c'est sympa. Ils ont toujours de bons conseils à partager. Exactement. Et le soir, quand je rentre, j'aime bien me poser avec un bon livre. C'est un peu comme une déconnexion après une journée bien remplie. Et toi, tu fais quoi pour te détendre le soir?
Moi, j'aime bien cuisiner. C'est une activité qui me permet de me vider l'esprit, essayer de nouvelles recettes. C'est un petit défi personnel. Et puis, on se régale après. C'est vrai que cuisiner peut être très apaisant. Et pour les sorties en ville, tu as des coins préférés où tu aimes aller le week-end? Oui, j'aime bien me promener le long de la Seine. C'est agréable, surtout quand il fait beau. Les quais sont souvent animés, mais il y a aussi des endroits plus calmes pour se poser. C'est un bel endroit. Moi, je suis plutôt fan des petits cafés. M'asseoir en terrasse avec un bon cappuccino et regarder les gens passer, c'est un plaisir simple, mais tellement agréable. Oui, c'est vrai. Les terrasses de café, c'est un peu l'âme de la ville. On peut y passer des heures à discuter ou simplement à observer la vie qui passe. Et puis, chaque quartier a son charme. J'aime bien découvrir de nouveaux endroits, même si parfois il suffit d'une rue pour se sentir ailleurs. C'est ça qui est magique avec la ville. Oui, c'est toujours surprenant. Et parfois, en revenant chez moi, je me rends compte à quel point ces petites sorties nous apportent une bouffée d'air frais, même après une journée chargée. C'est vrai, ça permet de changer d'air, de se ressourcer, et puis, la maison, c'est aussi un refuge, un endroit où on peut vraiment être soi-même, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Un endroit où on se sent bien, entouré de nos petites habitudes et de nos objets familiers. C'est ce qui rend la vie quotidienne si unique et personnelle. Et finalement, que ce soit à la maison ou en ville, c'est important de trouver ces moments qui nous font du bien, qui nous permettent de nous recentrer. Tu ne crois pas? Absolument. C'est en profitant de ces petits instants qu'on trouve notre équilibre. C'est ça qui rend notre quotidien si précieux et authentique. Tu sais, ce qui me surprend souvent, c'est de voir à quel point les étrangers trouvent nos habitudes françaises parfois étonnantes. Ah oui, comme quoi par exemple? Eh bien, le fait qu'on prenne souvent 2 heures pour déjeuner, ça intrigue pas mal de gens. Dans d'autres pays, c'est parfois juste un sandwich rapide. C'est vrai, chez nous, le déjeuner, c'est un moment important. On aime bien prendre le temps de savourer le repas et de discuter. Exactement. Et puis, il y a aussi les dîners tardifs. Nos amis étrangers sont souvent surpris qu'on commence à manger vers 20 heures ou même plus tard. Oui, c'est vrai. Pour eux, c'est souvent plus tôt, vers 18 h ou 19 h. On a vraiment notre propre rythme. Et tu sais ce qui les surprend aussi? Les boulangeries à chaque coin de rue. Ils adorent l'idée de pouvoir acheter une baguette fraîche tous les jours. Ah, la baguette. C'est vrai que c'est un incontournable chez nous. Et puis, qui n'aime pas l'odeur du pain chaud? Oui, et les fromageries aussi, ça les intrigue. Le choix est tellement varié qu'ils ne savent jamais par où commencer. Chaha, c'est vrai, parfois, même nous, on découvre encore de nouveaux fromages. La France, c'est un vrai paradis pour ça. Et puis, il y a le fameux bonjour à chaque entrée dans un magasin. C'est un geste simple, mais ça étonne parfois les étrangers. Oui, c'est une petite politesse qui compte beaucoup ici. Ça crée une ambiance plus accueillante, je trouve. Et que penses-tu des terrasses de café? Les étrangers adorent ça, mais ils trouvent surprenant qu'on y reste si longtemps avec un seul café. C'est vrai, on aime prendre le temps, s'asseoir, regarder les gens passer, discuter, c'est un vrai plaisir. Oui, et les pique-niques dans les parcs, c'est une autre habitude qui surprend souvent. Pour nous, c'est une vraie tradition. Oui, surtout quand il fait beau. C'est une façon simple de profiter de l'extérieur et de passer un bon moment avec des amis. Et les vacances d'été presque sacrées ici. Les étrangers sont souvent étonnés par la durée de nos congés. Oui, on attache beaucoup d'importance à ces moments de pause. C'est essentiel pour bien se ressourcer. D'ailleurs, j'ai remarqué que les marchés de Noël fascinent aussi beaucoup les visiteurs. C'est une période magique. Oui, c'est vrai. Les lumières, les odeurs de vin chaud et de marron grillé, c'est un peu féerique. Et pour finir, je pense au repas de famille du dimanche, une tradition qui surprend parfois par son importance. Oui,
c'est un moment de partage essentiel ici. Ça nous permet de nous retrouver et de passer du temps ensemble. En fait, je crois que notre rythme un peu plus lent et nos traditions culinaires sont ce qui surprend le plus. Oui, et c'est ce qui fait le charme de la vie en France, finalement. C'est une façon de vivre qui valorise le moment présent. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié découvrir ces petites habitudes françaises. Oui, vraiment, merci à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec un mot ou une expression que vous avez appris aujourd'hui. On adore vous lire. Et surtout, pensez à liker cet épisode, à vous abonner pour ne rien manquer et à activer la cloche pour recevoir nos notifications. Oui, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à la prochaine. Le café du matin est presque sacré pour beaucoup de gens. J'aime bien m'asseoir en terrasse avec un bon café. La musique. Écoutez de la musique en préparant le petit déjeuner, mais de bonne humeur. Je prends souvent le temps de découvrir de nouvelles chansons ou de la musique. Les marchés. J'adore flâner dans les marchés le week-end. Les marchés de Noël fascinent beaucoup les visiteurs. Les terrasses de café. Les terrasses de café, c'est un peu l'âme de la ville. Les étrangers trouvent surprenant qu'on reste longtemps sur les terrasses de café. Le petit déjeuner. Écoutez de la musique en préparant le petit déjeuner, mais de bonne humeur. Pour beaucoup, le petit déjeuner est un moment important de la journée.